Selem, famille, on m'a dit qu'il y a des choses très sérieuses là. Il y a des livres, il y a des petites conneries. Mais avant tout, avant tout, avant tout, avant tout. Le Star Culture, c'est un truc que j'avais fait en juin. Merci pour le sub, 100 ans. Merci mon frère. Merci pour les 5 mois. C'est un truc que j'avais fait en juin et je pense que c'est le stream qui m'a rapporté le plus de DM. Enfin, le stream qui m'a. Sur lequel j'ai eu le plus de bons retours. Il y avait que des mecs qui me donnaient de la force, qui me remerciaient et compagnie. Juin, il y a un an, il y a quasiment un an, frère. Dans ce stream, j'avais fait l'effort, pardon, de donner des bons plans, de donner des livres pour des néophytes, des gens qui veulent se lancer dans la lecture, qui n'ont jamais lu de livres, qui ne sont jamais allés au musée. J'étais parti du principe à ce moment-là que dans mon chat, il y avait que des mecs comme moi, il y avait que des rebeux. Et je dis pas que les rebeux n'ont jamais lu, tu vois, mais il y avait que des mecs de quartier qui pouvaient à peu près, comment dire, tu sais, se dire, ah, ce streamer me ressemble un petit peu. Des mecs qui n'ont peut-être jamais lu, qui ne sont peut-être jamais allés au musée. Je me suis dit, ça me tenait à cœur d'envoyer un petit stream et conseiller des livres. Enfin, donner une chance aux gens de se lancer dans la lecture, dans des musées, dans les trucs. Si ça vous intéresse pas, c'est pas le bon stream. Je vous mens pas. Si vous êtes pas là pour parler de culture, j'ai détesté Siddhartha grâce à toi, mais adoré l'histoire du monde. Bah, tu vois, il y a des gens qui ont détesté l'histoire du monde, qui ont kiffé Siddhartha. C'est la beauté de la lecture, il y a les goûts et les couleurs. Oublie pas, c'est blanc et oublié par la République ou fichier S. Non, mais après, la plupart des gens qui m'ont DM, c'était souvent des rebeux. Mais c'est vrai, on n'oublie pas les Arabes, les Noirs, les Blancs oubliés par la République. On est tous ensemble. Tu peux arrêter de nous sucer? Non, j'arrêterai pas. Plus jamais tu me parles de l'insoutenable légèreté, cette merde, mon gars. Quoi? Après, t'as le droit de pas aimer. Siddhartha, merci pour tout et tout. Mais je vais en reparler de toute façon. Mais l'insoutenable légèreté, je vais en reparler. Hein. C'est un classique ce truc pour moi. Après, c'est des livres que j'aime bien. Forcément, c'est pas des livres que tout le monde va aimer. Mais je pense que ce sont de bons livres pour se lancer à minima dans la lecture. Tu conseilles du Herman S là? J'ai déjà conseillé du Herman S. Mais il y a un deuxième livre de Herman S que je vais conseiller. La lecture, c'est devenu tellement compliqué. Tu lis un truc, tu penses à ton tel et t'es déconcentré. Alors, on va commencer par un truc très simple. Il y a des pièges. Il y a des pièges avant de commencer la lecture dans lesquels j'espère que vous n'allez pas tomber. Le mec, il rappe ma vie, l'insoutenable légèreté de l'être, ça pue sa mère. Moi, j'ai bien aimé, c'est ok. Ah, et par exemple, tu vois, L'étranger de Camus, j'ai trouvé ça insupportable. Il y a des livres d'Émile Zola, Émile Zola au global, je n'aime pas. Il y a plein de mecs comme ça que tout le monde suce, je n'y arrive pas. Et Kuntera, moi, j'aime bien. Tu conseilles du Tsahal Farhan là? Peut-être pas, non. Moi, je suis là pour les gars qui vont parler des bulles de savon. Comme ça, les bulles de savon. Là, on fait les débiles, hein. Incroyable, Émile Zola, je suis pas dans le train. Désolé de décevoir, je suis pas dans le train. Alors, il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir concernés par les phrases que j'ai envoyées là, mais tout n'est pas fini. Moi, c'est des pièges dans lesquels je suis tombé personnellement. Je dois être cultivé avant de pouvoir lire ça. Exemple très simple, quand j'ai commencé à lire de la philo, je partais du principe, il faut que je lise plein de philo simples avant d'attaquer la philo compliquée. Les trucs du style Nietzsche, entre guillemets, je dois lire, j'écris quoi? Je dois être cultivé avant de pouvoir lire ça. C'est bon les gars, je suis en train de parler, laissez-moi, je vous pèse là. Je vous pèse, laissez-moi parler. Je dois lire, mais même si je me trompe, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous compreniez le fond de ma pensée. Je tombais dans le piège assez souvent de me dire il faut que je lise plein de livres, il faut que je sois cultivé avant d'attaquer certains trucs. Nietzsche, c'est pas compliqué, c'est juste un sgeg. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, Nietzsche, au global, quand tu parles avec des gens, on te dit c'est super compliqué, tu vas pas comprendre, blablabla. Et du coup, je me suis mis en tête, il faut que je lise des trucs simples, des trucs accessibles avant de passer aux trucs compliqués. Et bah, ça, c'est pas vrai, frère. C'est en lisant des trucs compliqués, entre guillemets, que tu vas vouloir te renseigner, tu vas faire des recherches à côté, je sais pas, tu vas pas comprendre tel mot, tel vocabulaire, bah tu vas chercher à côté. Tout est accessible. C'est compliqué et c'est un sgeg. Moi, j'aime pas Nietzsche. Le nihilisme et tout, ça me parle pas, frère. C'est de la merde. Mais on peut au moins accepter que Nietzsche, c'est pas un livre que tu conseilles en premier, tu vois. Moi, je trouve ça gaze. Commencer par Épicure, les amis. Épicure, c'est déjà un petit peu mieux. Marc Aurèle, c'est déjà un petit peu mieux. Il conseille des livres. Ouais, tu vois, j'arrive même pas à lire. Je te baisse ta race, moi. Conseille le stoïcisme, c'est abordable pour beaucoup. Ouais, mais pas le stoïcisme de TikTok. Pas le stoïcisme que tu retrouves sur Internet, sur YouTube, où c'est juste une façade pour te parler de virilisme, de masculinisme, faire l'incel de merde. Non, le vrai stoïcisme, je sais pas, tu lis Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Là, tu passes un bon moment. Tu retiens quelques notions intéressantes. Nietzsche a quand même des figures classiques. Non, c'est important, le nihilisme. Tu le lis, tu comprends. Kant, j'aime bien aussi. Quand j'ai lu la critique de la raison pure, enfin, j'ai lu des passages, c'était sympa. L'idéologie allemande de Marx, c'est simple à lire pour commencer. L'idéologie allemande, j'ai pas lu ce livre. Le Capital, je pense que c'est un énorme mensonge. Personne n'a lu ce truc. Tout le monde a lu des résumés, tout le monde a allé sur YouTube, tout le monde a lu, je sais pas si ça se dit exégèse. Je sais pas si exégèse c'est réservé aux ouvrages religieux, mais Kant, pardon. Le Capital, moi j'ai pas lu ce truc, j'ai lu que le parti manifeste du Parti communiste. Le texte sur le monstre froid de Nietzsche, c'est fort. Moi, j'aime pas Nietzsche, ça me parle pas. Mais le deuxième piège, c'est je dois lire. Ah ouais, ah c'est pour ça que vous disiez ça. Ah, je pensais que je m'étais mal exprimé, j'ai juste mal écrit. Ça va les gars, j'ai fait une connerie. Je dois lire les grands classiques pour me sentir légitime. Ça, c'est un autre piège, de vouloir à tout prix lire des livres que tout le monde connaît. À tout prix du Victor Hugo, du Émile Zola. Et moi, j'ai fait encore pire. Je me suis dit, il faut que je lise tous les livres de Victor Hugo avant de passer à la suite. Le gros débile, c'est le meilleur moyen d'arrêter de lire. C'est le meilleur moyen
de se saouler, de faire une overdose. Je dois lire. Ça y est, je vais commencer à vous ban, bande de bâtards là. Les gars, si vous vous baladez, je sais pas, dans une foire aux livres, dans une brocante, à la Fnac, il n'y a pas de sous-livre, il n'y a pas de sous-culture, vous prenez un livre, vous lisez la dernière page de couverture, le synopsis sur Wikipédia. Si ça vous donne envie, vous l'achetez et bonne chance. Vous lisez. Le principal, c'est de lire. C'est un livre de qui Siddhartha Adermanes. Je dois forcément apprendre quelque chose de concret grâce à ma lecture. Ça aussi, c'est un truc débile. Ouais, j'étais con, t'as lu Le Bossu de Notre-Dame aussi. Non, mais j'ai lu plein de livres, frérot. J'en ai lu. Chose de concret grâce à ma lecture. Mais le piège maintenant, c'est qu'il y a des gens comme moi, quand je lisais, à la fin, je finissais de lire un livre, je me disais, ah, ça me fait chier en fait. J'ai rien appris. J'ai rien retenu. Ok, je connais une histoire, mais il n'y a pas un concept, j'ai pas appris un mot, j'ai rien appris de spécial. Et du coup, je suis tombé dans ce piège de vouloir à tout prix lire des livres de connaissances. Ça, c'est une mauvaise idée. Exactement, essayez pas de lire des livres pour se baire intellectuellement, ça doit être un plaisir. Bah, par exemple, tu vois, un manga. Il y a des mangas, bon après, les mangas, il y a des valeurs, il y a des messages à faire passer, c'est important. Lis Alain Soral, le god, vas-y toi. Troisième, faut faire des résumés et les relire parfois par contre. Moi je mets des post-it, je mets pas de résumé. Avec les post-it, je sais à peu près à quel endroit du livre je peux aller pour me souvenir, me remémorer de certains passages. Et le quatrième piège, c'est je dois absolument être chez moi dans le calme pour lire. En fait, tout a commencé avec One Piece. En vrai, tous mes mangas, et je pense que je suis pas le seul à faire ça, tous mes mangas, je les lis avec des OST. Ne me dites pas que je suis fou, personne ne lit des mangas seul dans sa chambre, sans musique, sans rien du tout. Moi, quand je lis One Piece, j'envoie Overtaken, j'envoie une musique à balle, et je lis, frère, bonne chance. T'es tellement fou. Ben, je sais pas, ça me hype. Moi, les gars, pendant le confinement, je me suis envoyé les 1000 chapitres de One Piece avec de la musique dans les oreilles, hein. Impossible, pas besoin. Mais j'ai juré, je fais ça, frère. Mais du coup, ça m'a conditionné, c'est une bonne chose. C'est que maintenant, je peux me poser dans le RER, dans le métro. Je sais que si j'ai 45 minutes de trajet, je faisais ça quand j'allais à mon alternance. Je pouvais prendre mon livre et mettre une petite musique, je sais pas, du piano ou une OST, un truc, et je pouvais lire. Et ouais, pas besoin d'être chez toi, pas besoin d'être dans le calme, pas besoin d'être sur ton canapé, au chaud pour pouvoir lire. Tu peux lire n'importe quand. Lisez Candide ou l'Optimisme, même si vous retenez pas grand chose, vous aurez passé un bon moment, je vous jure. Candide, ouais, c'est sympa. En plus, ça se lit facilement. C'est un bon premier livre. Se noter des passages, c'est top. Nique sa mère si tu te souviens pas de tout le livre, mais se remémorer un passage qui t'a ému, instruit ou autre, c'est important. Ouais, c'est ce que je fais avec une appli qui s'appelle Obsidian. C'est juste un truc, c'est un bloc-notes que tu peux relier à la fois à ton téléphone et à réduire la cam, tu caches tes slides. Ok, j'y penserai pour la suite. Mais là, ça va, je le dis à haute voix. Obsidian, c'est de la frappe. C'est un bloc-notes que tu peux relier à ton ordi et ton téléphone. Du coup, dès que je finis de lire un passage, je note dans Obsidian et tout se, comment dire, tout se synchronise. Obsidian montre STP. Bah, c'est juste un logiciel, frère. Ne lisez jamais Jean Giono. Vas-y, carré. Obsidian, l'appli du siècle. Ah, elle m'a sauvé la vie, hein. Mais je l'utilise que pour la lecture et pour les restos, moi. Moi, ça me casse les couilles. J'ai pas de mémoire. Je vais lire, je vais oublier dans 2 jours. Mais c'est pas grave, frère. C'est pas grave. La mémoire, ça se développe, hein. La mémoire, c'est un travail musculaire. C'est plus tu lis et plus tu vas te souvenir de certains trucs. Mais si tu ne lis pas, ça va jamais se développer. Pitié, montre, j'ai rien compris pour l'utiliser. Bah, y a rien de compliqué, frérot. Après, je crois qu'il faut payer pour avoir la synchronisation avec le téléphone. T'as pas iCloud sur ton PC? Non, j'ai que sur mon téléphone. Envoie le lien du PowerPoint. Je le mettrai à disposition à la fin. Alors, et je me suis noté des trucs pour chaque livre. On continue. Petit récap. Donc je vais récapituler pardon, tout ce que j'avais conseillé pendant le Star Culture numéro 1. Ça va être rapide, vous allez vite comprendre, vous pourrez prendre des notes. Et je vais vous dire les top 1 livres, les trucs qui ont eu les meilleurs retours. Alors, premier truc, leçon de Tawhid. Ouais, j'ai vraiment conseillé ça dans mon premier live. Et c'est un classique. Voilà, tous les mecs qui veulent s'intéresser à la religion ou qui sont musulmans, c'est un livre à lire. Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. Là, on est dans les livres de connaissances. C'est les trucs basiques. C'est pas des romans, c'est pas de la fiction. C'est des livres de connaissances. Et tu lis chaque page. Tu peux lire 3, 4 pages. T'as pas besoin de te poser pendant 2 heures. Performative mail. Mais je te baisse, frérot. Il y a des livres écrits par des femmes. Et c'est important de les mettre en avant. Mais c'est pas une question de vouloir se mettre en avant. Le deuxième sexe, par exemple, je l'ai lu. À un moment, je m'étais rendu compte que j'avais pas lu beaucoup de livres écrits par des femmes. Et le deuxième sexe, c'est le premier que j'ai acheté et que j'ai lu. Et c'est intéressant, frère. Il y a le lien du GDoc. C'est pas un GDoc, c'est un Canva. Mais je le mettrai, je le mettrai. Ça, c'est des livres de connaissances. Si je dois en conseiller un, je pense celui qui a fait l'unanimité, c'est La Grande Histoire du Monde. La Grande Histoire du Monde, c'est l'histoire racontée par les peuples qui l'ont vécu, qui ont vécu les oppressions. Enfin, plus ou moins, tu vois, c'est pas toujours le cas. Mais c'est par exemple raconter l'Empire chinois du point de vue d'un Chinois, raconter l'expansion de l'Empire perse du point de vue d'un Perse. Et c'est super intéressant. Vous pouvez lire genre 3-4 pages avant de dormir et tranquille. Et le lendemain, reprendre. Enfin, il n'y a pas de rythme à avoir particulier. Faut juste se poser et lire. Bonne chance. Le roman du monde, ça, c'est pour la philo. Léon Blum, bon, la biographie en soi, elle est cool, je l'avais conseillé, c'est pas le truc qui m'a valu le plus de bons retours, mais c'est sympa à lire. Donne le plafond, Anas Archive, il y a tous les livres en e-book. Anas Archive, Z Archive et Bookis. B-O-O, attendez, je vous les écris, je sais pas si quelqu'un peut le... Il y a Anna Archive et Bookis. Attendez, je l'épingle. Notez ça, ça c'est pour avoir les livres gratuits, nique sa mère, hein. Les livres de 1800, 1700 et tout, ça se trouve gratuitement, ça prend 2 secondes. Vous pourrez tout trouver sur internet. La première option, c'est vous tapez le blast du livre et vous écrivez PDF, normalement il sort.
Et s'il sort pas, vous allez sur Bookies, sur Z-Archive et vous le trouverez. 1001 e-books, ce site-là, je le connais pas. Mais en tout cas, sur Bookies, vous avez à la fois tous les livres, vous avez tous les magazines le jour où ils sortent. Si vous voulez lire Le Parisien, Le Monde et compagnie, vous trouverez là-bas. Il y a plein de moyens de lire des livres sans les acheter. Même si je conseille toujours d'avoir le livre en main et de se brancher sérieusement. Et pour ceux qui veulent investir, les liseuses, genre celle Amazon, c'est banger pour lire en détente partout. Moi, j'avoue que de temps en temps, ça m'est arrivé de lire sur mon téléphone, mais ça m'a saoulé. En général, quand je lis dans le métro, quand je lis dehors, je préfère avoir le livre dans mes mains. Je suis pas dans LFC liseuse, mais j'aimerais bien en prendre une un jour. Pourquoi il n'y a pas la rediff du dernier stream BG? Normalement, elle y est, frère, j'ai rien touché. Hein. Mais du coup, voilà, ça, c'est les livres de connaissances. Parmi les livres de connaissances, il y a le plus grand livre de l'histoire, le plus grand livre de connaissances de l'histoire, Histoire de l'art. Moi, les gars, j'étais un sale arabe de merde. Je me posais devant un tableau, devant une œuvre d'art, et je me disais, mais qu'est-ce que les gens y trouvent? Tu sais, j'allais au Louvre, pardon, je voyais des peintures et tout, et je me disais, mais les gens trouvent quoi ces bêtises-là? Genre, je regardais la Joconde, et j'étais vraiment en mode, mais c'est juste un portrait, ouais, je vois juste une femme, moi, je vois pas le truc qu'il y a derrière. Jusqu'à ce que je découvre la chaîne de monsieur Vincent Cajoli, pardon, la plus grande chaîne YouTube de l'histoire. Donc, c'est le premier pas vers l'art, même si vous comprenez rien, tombez dans le piège de regarder une vidéo de ce mec et vous allez comprendre. C'est immense. Ça prend 20-25 minutes, c'est un ton posé. Vous pouvez même mettre en x2 si vous avez le cerveau bousillé comme nous. Bah, c'est juste un portrait. Non, frérot. Non, c'est pas juste un portrait. Il y a un art derrière. Il y a la volonté de créer un sourire éphémère. Il y a le sfumato. Il y a plein de trucs. Il y a plein. Mais en fait, c'est quand tu comprends la Joconde que tu réalises à quel point c'est un chef-d'œuvre. C'est l'une des seules œuvres d'art qui a été considérée de son vivant comme un chef-d'œuvre. Et tu comprends vite. Bah, c'est juste des couleurs sur du papier. Non, ouais, mais j'étais un débile. J'étais un débile. Et je comprends même les gens qui sont toujours dans cette situation. Hein. L'art contemporain, c'est éteint. Je maintiens mon propos. Pour moi, c'est juste du money laundering. Ça peut s'entendre. Mais même les performances artistiques, tu vois, les performances genre Riles qui se fait découper ses habits après un concert, ça, j'ai un peu de mal. Après, le livre est cher. Voilà, il y a un mec qui a dit 40 pétards. Ce livre coûte super cher, mais je crois qu'il est trouvable. Il est trouvable en PDF si vous cherchez bien. Moi, je l'ai acheté, mais 40 euros, je pense que c'est le livre dont je suis le plus fier. C'est celui que j'ai lu le plus souvent. Il est super basique. Scripta Manette, merci pour les travaux. Scripta Manette, j'ai découvert des livres grâce à lui, mais celui-là, c'est vraiment Vincent Cajoli. Quand il a expliqué que toutes ses vidéos étaient basées sur ce livre, je me suis dit, vas-y, j'aime tellement les vidéos, faut que je me branche tout seul. Voilà, donc, Histoire de l'art de Gombrich, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir l'art, si vous comprenez pas ce qu'est l'art, si à chaque fois vous vous posez devant un tableau et vous dites, mais ça pue sa mère, je comprends pas, achetez ce livre et vous comprendrez les plus gros classiques de l'histoire de l'art. Il y a 150 000 livres sur l'histoire de l'art et celui-là est le meilleur, frérot. Marina Shevchenko, je crois que c'est son blaze. En vrai, de vrai, je trouve il y a un truc. Marina Shevchenko, c'est la meuf Zarma qui a fait une performance où elle devait regarder un homme pendant 1 minute, pendant 24 heures, un truc comme ça. Et à la toute fin, c'est son ex, c'est son premier amour qui arrive, c'est ça? C'est ce genre de performance. Je préfère regarder des tableaux, je te mens pas. Hein. Même les sculptures et tout, je suis pas dedans. C'est Abramovich, ça. Ah bah, je mélange tout. My bad alors. My bad, my bad. Du coup, ça, c'est pour les livres de connaissances. Ensuite, il y a les livres de fiction. J'avais conseillé 3 tapines, mais c'est les 3 tapines qui ont valu les meilleurs retours. Hermanès Siddhartha, le joueur d'échecs de Stefan Zweig, je les ai mis dans l'ordre. Le classique, ce que les gens ont le plus kiffé dans ce que j'avais recommandé, c'était Siddhartha de Hermanès. Ensuite, il y a eu le joueur d'échecs, et ensuite la Métamorphose. La Métamorphose, c'est pas le meilleur livre de l'histoire, mais c'est un livre que t'es content d'avoir lu. Puis sa mère Kafka, en vrai, moi j'aime bien Kafka, j'ai lu le procès, j'ai lu le verdict, j'ai lu la métamorphose. Je trouve ça sympa et je diminue un petit peu la cam, le temps que vous voyez. T'as quand même pitié pour prendre des screens. Bah là vous pouvez screen. La métamorphose, quand tu lis le livre, moi frérot, j'ai eu exactement ce sentiment. Je lisais la métamorphose et je me suis dit ça pue sa grand-mère. C'est à chier, je comprends pas. Et après avoir fini la métamorphose et avoir lu d'autres livres, du style, je sais pas, 84 de George Orwell, ce genre de truc, je me suis dit, ok, j'ai bien fait quand même d'avoir lu la métamorphose, au moins pour la culture, au moins pour avoir compris 2-3 trucs, je sais pas, sur le monde du travail, sur l'importance du paraître dans la société. Ça t'explique quelques trucs à minima, tu vois, y a pas rien à prendre du livre. Mais c'est surtout que le livre fait 70 pages, et pour se lancer dans la lecture, c'est sympa. T'as aimé 1984, sans plus, c'est sympa, je vais te faire confiance, je vais en livre un. Fais-moi confiance, achète Siddhartha. S'il y en a un sur lequel je dois insister comme un fou baiser, c'est Siddhartha. Tu peux acheter le joueur d'échecs, tu peux kiffer. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai acheté le joueur d'échecs, c'était de la frappe. Mais Siddhartha, c'est du jamais vu. T'es obligé d'aimer. T'as lu Le Château de Kafka? Non, c'est quoi? C'est une nouvelle ou c'est un long livre? Il y aura un replay ou pas? Ouais, il y en aura un. D'ailleurs, je vais accélérer. Attendez, hop, j'agrandis un petit peu la cam. Comme ça, le stream fera, je pense, 45 minutes et les gens pourront regarder en rediff. Merci pour le follow, mon pote Petrificus. Merci, frérot. Long livre. Siddhartha, c'est pas si long. Hein. Les 3 que j'ai conseillés, là, les 3 que je conseille, sont vraiment pas longs. T'as lu La ferme des animaux d'Orwell? Ouais. Les mecs branchés, roman d'horreur, je vous conseille Clive Barker. Je suis pas branché roman d'horreur, mais on te fait confiance. Hein. Le seul que j'ai lu, c'était le truc de Stephen Hawking, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son blaze, frère. Shining, je crois.
Avis sur la horde du contrevent, tu m'en demandes beaucoup là. Le joueur d'échecs, je l'ai lu en allemand au lycée, plus jamais. Le joueur d'échecs, c'est un classique. C'est un classique, ça fait 120 pages, je crois. C'est combien de pages? Pas long. Siddhartha, je pense que c'est 180, 200 pages. Mais c'est écrit en gros, ça passe super vite. Le joueur d'échecs, c'est 100 pages à peu près. Et la métamorphose, c'est 70 pages. En soi, par exemple, la métamorphose, en 1 heure et demie, 2 heures grand max, c'est plié, hein. Siddhartha, ça parle de quoi? C'est un roman philosophique. C'est un roman qui t'explique dans les grandes lignes la vie d'un mec qui est assimilé à Bouddha et qui t'explique l'importance, le fait de devoir passer par certaines épreuves de la vie pour se rendre compte du mal qu'elle cause dans la société et au fond de toi-même. C'est un peu deep, dit comme ça, j'avoue, mais en fait, faut le lire. Il y a une partie fiction et il y a une partie philosophique. En tout cas, c'est important à lire, je trouve. Je trouve. C'est Shirk, non? Bon, en soi, moi j'ai lu ça. Il n'y a pas de truc, ça parle pas de Dieu et compagnie. C'est pas religieux, c'est pas du bouddhisme. J'ai lu ça et à la fin, frère, ça m'a plus rapproché du djinn qu'autre chose, je trouve, hein. T'as une catégorie manga, ok, oui, frère. C'est de la branlette, je trouve pas. Ensuite, bon, celui-là, je l'avais conseillé, mais vas-y. Ça, c'est de la branlette, vas-y. Ah, dis, attends, attends, le mec il va dire ça. Ça, tu penses que c'est de la branlette, leçon de Tawhid, plus tome de Médine. Ça, c'est des livres importants pour apprendre l'arabe, pour se renseigner sur l'islam, sur la base, les fondations de l'islam. Et du style livre d'aventure, t'en as, ça arrive, frérot, ça arrive. Je te conseille Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Il y a un livre de Dostoïevski dans ce que je conseille. Le bouddhisme n'est pas une religion après. Non, ça, c'est le confucianisme, je crois, hein. Le bouddhisme, c'est considéré comme une religion. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est une philosophie. T'as la philosophie bouddhiste, mais c'est aussi une religion, non? Fais la promo des bibliothèques publiques STP, c'est le meilleur bis pour avoir le livre en physique, plus super important pour la société, faut pas que ça s'arrête. Tu parles des petits trucs quand tu marches dans la rue, les petits bacs avec des livres, prenez, servez-vous, dans lesquels tu peux prendre des livres et ensuite en poser, tu parles de ça? Ou je sais pas de quoi tu parles. Ou tu parles des bibliothèques, on peut trouver les médiathèques municipales et compagnie. Ouais, ça c'est important. Tu conseilles quoi pour les non-musulmans qui veulent s'instruire sur l'islam? Les non-musulmans qui, je sais pas, la sira du prophète, je crois, hein. Je crois que c'est le plus important, c'est la base à avoir. Les médiathèques de ta ville. Ah, ok, les vraies bibliothèques. Ouais, ouais, bah si vous voulez emprunter des livres, ouais, c'est gratuit, n'hésitez pas. T'as des livres comme Siddhartha, l'alchimiste et tout. Moi, l'alchimiste de Paulo Coelho, je crois qu'il s'appelle, j'ai pas trop aimé, hein. Mais dans le style Siddhartha, il y en a peut-être qui vont arriver là. Dites-moi quand la pub est finie. Dites-moi quand elle est finie. Sur Bookis, il y a tout. Normalement, ouais. Surtout pour les livres qui sont sortis avant, on va dire, avant les années 2000, tu les trouves tous. À partir des années 2000, à partir de 2010, 2020, ça peut être compliqué. Je sais pas, par exemple, je cite un blast qui va arriver après, mais des livres de David Fuenquinos, t'en trouveras pas. Le Jardin des Vertueux aussi, pourquoi pas, le Coran. Bon, en vrai, je suis malade, je suis un malade. Je pense que le premier livre que tu dois lire, c'est peut-être le Coran, ouais. Le Coran, la sira du prophète, le son de Tawhid, et puis voilà, tu auras les grandes bases de l'islam. T'allais dire quoi sur Dostoïevski? Crime et Châtiment, t'as pas trop aimé Crime et Châtiment, c'est long sa mère, frère. Mais il y a un livre de Dostoïevski que je vais conseiller, c'est ni Crime et Châtiment, ni Les Nuits Blanches. Mais il arrive, il arrive. Dites-moi juste quand la pub est finie, comme ça, comme ça tout le monde pourra suivre. Merci l'alchimiste, ça m'a vendu un livre qui change littéralement la vie. MDR, on va se reposer. Mais ça pue sa mère l'alchimiste, hein. En fait, c'est ok à lire, tu vois. C'est surtout que ça se lit facilement. Mais c'est pas agréable, frère, c'est pas agréable. Les carnets du sous-sol, oh que non, frère. Mais les gars, wesh, essayez pas de spoil mon PowerPoint. Dites-moi juste quand c'est fini. Le Coran, c'est dur à comprendre, même pour nous les musulmans. C'est pour ça qu'il faut accompagner ça d'un exégèse. T'as l'exégèse, je crois, c'est Ibn Taymiyyah, Ibn Khatir. T'as des mecs qui t'expliquent très simplement, enfin, qui t'expliquent chaque verset du Coran. Le joueur, c'est sûr, bah tu verras. Conseille aussi les librairies d'occasion. J'ai trouvé plein de bangers pour 1, 2, 3, 4 euros. Moi, je conseille surtout les foires aux livres dans le 15e, hein, pour les mecs qui habitent à Paname. Foire aux livres, tu vas voir un mec, tu lui poses deux trois questions. Ça, c'est mon style de livre. Il me faut un livre qui fait tel nombre de pages. Il te le vend 1 euro, 2 euros, c'est barbé. Bon, après, il faut y aller dans le froid. C'est tôt le matin, mais ça permet d'avoir des livres facilement. Tu peux te faire une collection très rapidement. Et souvent, c'est des classiques et c'est des conseils de personnes qui lisent vraiment. Quand j'étais petit, je devais lire un chapitre par jour et faire le résumé à mes parents. Et bah, tes parents sont de bons parents, frérot. Alors, la pub est finie. J'enchaîne. J'avais donné le plafond de théâtre. Il y a peut-être des gens qui le savent pas, mais je me suis dit, vas-y, je le rappelle. Tous les lundis, salle Richelieu. 85 places sont offertes aux jeunes de moins de 28 ans, 1 heure avant le début de la représentation, sans réservation auprès du petit bureau, guichet extérieur rue de Richelieu, plus place à 5 euros pour toutes les autres représentations, salle Richelieu. Voilà, donc si vous avez moins de 28 ans, ouais, moins de 28 ans, le lundi c'est gratuit, et tous les autres jours, vous arrivez 1 heure avant, vous pouvez avoir des places pour 5 euros. Et c'est des pièces de baiser, hein, c'est des classiques. C'est du Molière, c'est du Cyrano de Bergerac, des trucs que t'en as pour ton argent, frère. Enfin, pour ton argent, c'est gratuit, ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. T'as amené ton ex là-bas? Non. Salle Richelieu, c'est la comédie française. Ouais, c'est l'une des plus grandes troupes d'Europe, si ce n'est la plus grande troupe d'Europe. Donc n'hésitez pas. Même les mecs qui sont jamais allés voir du théâtre, au moins par curiosité, laissez une petite chance. Vous vous pointez, vous regardez ce que ça donne. Si ça pue sa mère, bah nique sa mère. Et si vous avez bien aimé, bah, et même si vous n'avez pas aimé, au moins ça fait une petite expérience. Vous pourrez dire, je suis allé au théâtre gratuitement. J'ai vu une scène, j'ai vu ce que ça donnait. De toute façon, au pire des cas, je vous dis la vérité.
l'endroit est super beau, t'as des snaps à envoyer, voilà, t'as des stories Insta. Tu rentres pas les poches vides. Tu rentres au moins avec des petits sandwichs à proposer. J'ai déjà vu plusieurs pièces, perso, je déteste. Bon, après, ça dépend des pièces, j'imagine. Moi, je suis pas trop théâtre, mais je pense qu'il faut laisser sa chance à chaque genre. C'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de théâtre dans le monde. MDR le prouveur, mais il faut envoyer un snap. T'es ma frère. T'es ma le plafond, œuvre d'art, t'as de l'or partout. Enfin, je sais pas si c'est de l'or, mais la photo, elle est exceptionnelle. Bon, chez vous, opéra et ballet aussi, il y a des places à 10 euros pour les jeunes. T'as l'opéra, t'as le ballet, t'as la scène musicale, t'as la philharmonie, t'as l'orchestre. Comment il s'appelle? T'as un autre truc, l'orchestre français. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un autre orchestre à Paname qui coûte rien, genre c'est des places à 10, 12 euros et t'as que des symphonies de ouf. Ceux qui habitent à Toulouse, là, même à l'opéra du Capitole, allez-y 1 heure avant, il reste souvent des bonnes places pour 10 euros tarif unique. Ouais, bah, je sais pas si c'est réservé aux moins de 28 ans, mais écoutez-le, hein. Écoutez-le. Je continue. On y va. Alors, pour les nouvelles recommandations. Là, je pense que vous allez m'insulter. Pour chaque truc, je me suis préparé une petite note. Donc, il y a des moments où je vais devoir lire. Enfin, je vais devoir lire. Ça va pas trop se voir. Mais je voulais pas dire de bêtises sur chaque livre. J'ai pris des notes. Alors, premier truc. En termes de cinéma, les gars, moi, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'est pas là pour parler que de livres, hein. Tu peux te cultiver avec le cinéma. Moi, c'est baiser, les gars. C'est baiser. J'ai mis les 3 plus gros tapines de ma vie. Je n'ai rien. Là, c'est le moment où je dois compter sur vous pour me donner des conseils, hein. Moi, Dead Poet Society, j'ai kiffé. Good Will Hunting, j'ai kiffé. Et pour ceux qui n'ont jamais regardé Taste of Cherry, c'est le film de ma vie, je crois, hein. Ça parle quand la vision du suicide dans le monde oriental en Iran. C'est intéressant. Ah, il y a des gens qui ont regardé Taste of Cherry? Eh ben, regarde Seven. Ouais, non, mais c'est sympa, Seven. C'est le plus gros plot twist de l'histoire. Je peux te conseiller si tu veux. Non, les gars, je vais rester dans les livres, moi. C'est pas le cinéma, je suis pas branché, je suis pas un cinéphile, j'ai regardé aucun classique. C'était un PowerPoint pour les viewers de 17h. Théma, le nombre qu'on est, nique sa mère, hein. Recommandation, toute la filmographie de Kor Eda. J'ai pas la ref, frère, j'ai pas la ref. Je suis un filmique, j'ai rien vu, moi non plus. Et c'est pas grave, c'est ok, frère. Il y a un début à tout. Alors, premier livre que je conseille, Sexe, mensonge et banlieue chaude de Marie Minelli. C'est un classique. Parmi tous les livres du monde entier, c'est un classique. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer quelques passages de ce livre. C'est immense, c'est un banger, on est d'accord, on est d'accord. Alors, synopsis, prisonnière d'un milieu qu'elle trouve irrespirable, Sarah va chercher à s'émanciper en remplissant un formulaire anonyme pour passer un entretien d'embauche à France Télévisions. Recrutée pour faire partie d'un programme spécial diversité, Sarah se fait passer pour une Marocaine et fréquente pour la première fois de sa vie des gens vivant de l'autre côté du périph'. Parmi eux, le beau Djilali qui va faire fondre son petit cœur tout mou. Est-ce que ça vous donne envie si je vous lis le synopsis? Ça, c'est la dernière page de couverture. Chiasse pas. Non, mais tranquille, tranquille. Là, pour moi, c'est un classique déjà, hein. Un des meilleurs livres de fiction. On est d'accord. Vous êtes dans le train. C'est les vidéos faites par IA. Non, j'avais envie, je veux plus. Et bah maintenant, laisse-moi te présenter quelques passages du livre. Je vais te les lire à haute voix. Il s'assied à demi, me relève avec lui, et nous nous retrouvons debout sans que son sexe ait quitté le mien. Nous formons une sorte d'hybride, mi-homme, mi-femme, mi-Saint-Denis, mi-Neuilly. Ça veut dire ce que ça veut dire, j'arrive pas à comprendre. Mi-homme, mi-femme, mi-Saint-Denis, mi-Neuilly. Deuxième passage. J'ouvre la bouche aussi grand que possible. Et Amaury éjacule Hachek malgré lui en plein sur mon visage en criant d'une voix suraiguë: Vive la France! Vive la France! Vive la France! Ah ouais, ça, pour se cultiver, c'est un classique. Ok, j'ai la vision. On se comprend, les gars. Ça, c'est du livre. Ce n'est pas fini. Elle lance rapidement un sujet de conversation sur la Syrie, ce qui ne m'arrange pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'y passe exactement. Je ne suis même pas sûr de pouvoir situer précisément ce pays sur une carte. Les jeunes de banlieue sont censés parler de rap et de drogue, pas de stratégie géopolitique. Si j'avais su, j'aurais révisé les discours de Bachar al-Assad au lieu d'apprendre par cœur l'album de Booba. Donc, comment elle s'appelle déjà? Marie Minelli. Ouais, ok, Bachar al-Assad, si elle veut, si elle veut. Passer de la reco des leçons de Tawhid à ça en plein ramadan, vas-y, mais tu vois pas que je troll, frère. Et le dernier passage. Là, j'ai pas les mots. Je comprends pas, tu es indisposé, mais tu n'as aucune protection sur toi? Elle utilise une Moon Cup, voilà. T'es contente de lui poser ce type de questions en présence d'un mec le premier jour du ramadan? Et tu veux donner des leçons de religion? Heureusement que les pensées impures sont haram en cette période, Soraya, parce que sinon, sur la vie du Coran de la Mecque, en fait, c'est la dernière phrase, moi, qui me sort du personnage, là. Là, je commence à avoir du mal. Parce que c'est elle qui l'a écrit, hein. Je pense que vous l'avez compris avec le chat, c'est Marlène Schiappa qui a rejoint la campagne de Rachida Dati qui nous a pondu ce classique, hein. Mais elle est folle. Mais ça veut dire quoi sur la vie du Coran de la Mecque? Moi, je l'ai pas, ça, hein. C'est quoi une Moon Cup? Je sais pas non plus, frère. Je sais pas, mais c'est un mystère. En tout cas, voilà, si vous voulez vous lancer dans la lecture, n'hésitez pas. Le livre s'appelle Sexe, mensonge et banlieue chaude. Vous pouvez vous brancher. Peut-être que c'est un premier pas vers la lecture et vers la culture, hein. Il n'y a pas de sous-culture. On a commencé par là. Elle utilise un pseudonyme carrément. Ouais, ouais. Vive la France! Vive la France! Mais je crois qu'elle a sorti plusieurs livres, hein. C'est pas le seul, frère. Voilà, donc ça, ouais, j'ai troll un petit peu. On continue.
Voilà, donc pour les BDG de merde, voilà, parce qu'il y a des mecs, quand j'avais fait le Star Culture, qui avaient insisté à mort sur ça, je dis ouais, mais je dois lire quoi comme livre pour plaire aux femmes, bande de fils de pute. Alors, ouais, et là, tous les trucs qui me disent voilà, tu me parles. Alors, ça, je screen, merci, vous n'avez honte de rien, hein. Ça, c'est les trois classiques. Trois classiques. Stéphane Zweig, Lettre d'une inconnue. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel, hein. Ouais, il y a forcément des mecs qui vont faire semblant, qui vont dire c'est mon livre préféré et compagnie. Lettre d'une inconnue. Après, en vrai, moi, j'ai pas kiffé le livre. Je l'ai lu, Lettre d'une inconnue. C'est pas un immense classique, mais il y a un petit truc. Ça parle d'une femme qui est complètement amoureuse d'un homme et d'un débat parallèle, le flot d'avoir un nom de plume. En vrai, pas tant que ça, je trouve, hein. Pas tant que ça. Mais en vrai, pour parler de l'aide d'une inconnue, pour résumer ça en 2 secondes, ça parle de comment tu peux être le centre du monde pour quelqu'un alors que cette personne t'ignore complètement. Genre, elle s'en bat les couilles de ta vie, frère. Comment tu peux considérer quelqu'un comme le centre de ton monde, lui envoyer des lettres à balles, penser à elle H24. Ça résume peut-être un petit peu ma vie, hein. Je vous mens pas, les gars. Mais du coup, voilà, c'est souvent, ouais, quand je parlais à Deracli, quand je posais la question c'est quoi ton livre préféré, Lettre d'une inconnue, c'est un truc qui ressort souvent. Ensuite, il y a le classique. Il y a l'immense classique Orgueil et Préjugés. Moi, je dois vous dire la vérité, j'ai lu Orgueil et Préjugés, ça pue sa grand-mère. Pas pourquoi je vous le conseille là, c'est vraiment pour les mecs qui veulent se sacrifier. J'ai trouvé ça à chier. Désolé, Jane Austen. Désolé, mais l'histoire de mariage, de nan, de la famille, elle est composée que de filles. En fait, il y a que de l'orgueil partout. J'ai des préjugés sur mon mari, mais au final, on arrive à se réconcilier. Je suis pas dans le train. Je suis désolé. Le film est all time. Peut-être. J'ai pas vu le film. Moi, j'ai juste lu le livre. J'y arrive pas. Par contre, le troisième livre, David Fuenkinos numéro 2, j'ai juré. Allez, je vais vous dire le synopsis, vous allez exploser de rire, je pense. Ceux qui ne l'ont jamais lu. En fait, croyez-le ou non, numéro 2 de David Fuenkinos, ça parle du mec qui s'est présenté pour avoir le rôle d'Harry Potter et qui a fini numéro 2. Je vous jure, c'est que ça, la trame scénaristique. Il y a que ça. C'est un mec qui rêvait d'être Harry Potter, qui a fini numéro 2 au casting. Et du coup, on suit toute sa vie. Genre, toute sa vie, il voit des posters pardon, de Daniel Radcliffe, d'Harry Potter un peu partout. Et il se dit, j'ai vraiment niqué ma vie. Mais je vous jure, à lire, c'est trop de la frappe. En fait, tu suis l'aventure d'un mec, c'est un floco à mort, hein. Il se balade partout, il se dit putain, Harry a réussi sa vie, moi je suis une merde. Il tombe dans la déprime, il nique sa vie, la dépense est sombre. Enfin bon, ça c'est moins drôle, tu vois. Mais le début, les gars, j'ai jamais autant rigolé, je crois. En vrai, franchement, c'est un livre qui se lit super simplement. Ça aurait dû être moi. Et j'ai posé la question quand je travaillais dans un cabinet d'avocats, et qui était composé à grande majorité de femmes. Elle parlait souvent de ce livre-là, c'est comme ça que je l'ai connu. Numéro 2 de David Fuenkinos. Donc n'hésitez pas. Le livre est assez court, ça se lit facilement. Le vocabulaire est simple, ça se lit rapidement, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est gaulerie. Lettre à un jeune poète, c'est où? Ça n'y est pas, frérot. On continue. Là, c'est le MVP. Ah, là, ça fait partie des MVP. J'ai recommandé Siddhartha d'Herman S. Là, il y a un deuxième MVP. Là, il y a l'immense loup des steppes d'Herman S. Je pense que en vrai, c'est peut-être le meilleur auteur de tous les temps, hein. Pour les mecs qui ont kiffé Herman S, branchez-vous le loup des steppes, s'il vous plaît. Là, je saurais même pas comment donner envie de lire ce livre. C'est un mec qui est complètement baisé dans sa vie, qui a l'impression d'être un petit peu, d'avoir deux personnalités. Un jour, il rentre dans un bar, il rencontre une femme, et cette femme lui promet de faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle, et à la fin, il devra la tuer. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que le synopsis, il fait pas tant rêver que ça, mais c'est en lisant le livre, je recommande Demian aussi. Je l'ai pas lu, Demian. Le synopsis, j'ai pas l'impression qu'il fasse tant rêver. Ça, j'achète ça, je crois. J'ai pas l'impression que ça fasse rêver, mais quand tu le lis, en fait, je vais vous dire la vérité, le personnage principal là, du loup des steppes, il part en couille. Il part en couille de fou baiser, et c'est la seule fois où je lisais un livre et j'avais l'impression de partir en couille avec lui. Là, il part dans des délires psycho, je sais pas quoi, de l'alcool, de la drogue, mais c'est tellement bien décrit que t'es en mode ouah, j'ai peut-être envie d'être comme lui finalement, hein. S ne s'assoit jamais à la table de la gigantesque Annie Ernaux. Bah, mon auteur préféré, ça reste quand même Herman S. Il y en a d'autres qui sont dans la discussion, mais Herman S, c'est trop immense. C'est Taxi Driver en bouquin ou quoi. Bah, en vrai, il y a un petit air, ouais. Tu vois, c'est ce genre de livre marquant. Je dirais pas que c'est un excellent livre en termes de littérature, de vocabulaire. Ça va pas changer ta vie, mais ça va te marquer. Moi, je l'ai lu et ça m'a marqué. Donc, si vous voulez un petit livre, en plus, il fait quoi? Je l'ai sous les yeux là. Il fait genre 200 pages, mais c'est écrit en gros. C'est un vocabulaire basique, enfin basique, c'est du Hermanès, ça se lit facilement. Il y a toujours un côté philosophique, il y a une trame scénaristique. N'hésitez pas. Le titre, il fait rêver. Tu prends de l'aura quand tu dis t'as lu Le Loup des Steppes. Et la dernière phrase du livre, enfin dans les dernières phrases, ça reparle du loup. Branche-toi seulement, frère. Foncez pour Le Loup des Steppes, ça coûte, je crois, ça coûte 7-8 euros. Mais ça se trouve banal sur Bookie, sur Z Library et compagnie. On continue. Ah oui, il n'y a pas que du cinéma, il n'y a pas que des livres, hein. Je pense que c'est un tapin. Mais en vrai de vrai, moi, je t'ai pas branché musique.
Ah, je crois que ce documentaire a quasiment changé ma vie, hein. Dites-vous, j'ai toujours pas regardé les 6. J'ai pas regardé les 6 épisodes. Je dois être à 3, mais les 3 m'ont tellement choqué, frère. Le début avec Kerry James et compagnie. Ceux qui ne l'ont jamais vu, vous voyez, c'est des petits épisodes de 38 minutes, 40 minutes. Vous vous posez dans votre canapé le soir, vous mettez ça sur le teco. Au début, vous allez être en mode, vas-y, je mets ça en bruit de fond, je vais écouter. Moi, je pense que la première fois que j'ai vu le premier épisode, j'étais en train de jouer à LoL et j'avais ça à côté, bah fini. Ouais, mais ça m'empêche pas de le recommander, frère. Je suis à 3 sur 6, c'est déjà pas mal. Les épisodes avec les mecs de l'électro, ça devient éteint. À la fin, devient éteint. Moi, le début, c'est exceptionnel. Moi, j'ai tout fumé. Bah ouais, si seulement Roth était quelqu'un de normal, malheureusement, hein. Mais même l'histoire de Kerry James, c'est intéressant. Une espèce à part entière. Non, pas du tout. Bah voilà, bah branchez-vous. Les mecs qui n'ont pas ce truc avec la musique, avec le rap français, avec les DJ, c'est une bonne façon de se lancer dedans. C'était trop bien ça. Dommage qu'ils ont grave mal parlé de Roth. Et puis après, fut un temps, Roth était une légende. Il a peut-être un petit peu perdu de sa grandeur, c'est tout, frère. Docu de Laurent Garnier, vraiment sympa. Le meilleur livre sur les sciences. Ah, je suis pas un mec branché science, hein. Quand je parle de sciences, je parle de genre physique, mathématiques, SVT, enfin sciences dures. Parce que ça, j'ai rien, frérot, hein. C'est pas mon domaine. Moi, je peux te donner des livres de connaissances, mais histoire, philo et compagnie, ou des livres de fiction, mais ça s'arrête là, hein. T'as essayé de lire A Song of Ice and Fire, j'ai envie de l'acheter. J'ai envie de l'acheter pour voir la différence avec la série. Mais pour l'instant, en fait, j'aimerais trouver un package qui vend les 6... Je crois qu'il y a 6 livres au total. J'ai envie d'acheter les 6 livres d'un coup. Ils ont rendu cliché la personne que Roth était. C'était ça que je voulais dire. Ok. Lisez du Brian Greene pour débuter en physique. Bah voilà, bah il y a un mec qui te recommande quelque chose. Brian Greene, ça s'appelle. Je connais pas, je suis pas branché physique, mais voilà. Je continue. Le mot de la semaine. Ouais les gars, je vous... je vous jure que c'est important. Je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai découvert ce mot, je fais que le spammer. Je fais que l'utiliser. Voilà, dites la vérité. Est-ce que vous connaissiez ce mot? Sérendipité. Je vous ça, tu ne m'as rien appris. Mais c'est pas grave, séropositivité. Connais déjà. Vous connaissiez ce mot? Moi, je vous jure que je le connaissais pas, hein. Et pourtant, ça décrit un truc que je vis tous les jours. Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Tu te balades, tu tombes sur quelque chose, ou alors tu achètes quelque chose et tu découvres par hasard comment ça fonctionne. Voilà, tu peux dire j'ai fait preuve de sérendipité. Ah, je crois que le mot il est all time, hein, et tu peux le caler tout le temps. Je connais, mais je sais pas ce qu'il veut dire. C'est un joueur de LoL, lui, non, je crois pas, hein, je crois vraiment pas. C'est le nom de ma holding, le prouveur. T'as fait la sérendipité du mot sérendipité, à peu près, ouais. Mais attends, on dit je fais preuve de sérendipité. Waouh, waouh, waouh! Je fais preuve de sérendipité, ou on dit je fais. Non, bah non, je sais pas comment on dit, frère. Ça a été découvert comme ça, bah je crois bien, hein. Sérendip, le frère à Jésus, vas-y, va te faire enculer. L'exemple le plus connu, la pénicilline. Instinct, culture, lol, inutile, c'est le pseudo du frère de Jésus. Après, il n'y a pas de sous-culture, on prend, hein, on prend. J'ai pas compris un exemple STP. J'en ai pas, frère. J'en ai pas, je sais pas, tu te balades, t'as un problème avec ton ordi, tu trouves la solution par hasard, bah t'as fait preuve de sérendipité, je crois, hein, on peut le dire. Le Viagra, vas-y, la lecture notamment est un accélérateur des sérendipités. En vrai de vrai, j'ai mis ce mot là dans mon PowerPoint, mais ce mot commence à me casser les couilles. Là, la façon dont vous l'utilisez et tout, je crois que ça me tilte. Le micro-ondes, je crois, les antibiotiques Fleming, bah ça revenait à la pénicilline de tout à l'heure, non? Christophe Colomb, sérendipité. Ah, pas loin. Ouais, je sais pas, est-ce qu'on peut dire ça? Bah oui, on peut dire ça pour Christophe Colomb. Parce que c'est pas scientifique, c'est pas pratique, mais ça reste quand même une découverte, hein. Par hasard, il a découvert quelque chose. Ta chaise grince, my bad. Le mec qui a inventé les scratchs en regardant une plante s'accrocher. C'est une vraie histoire, ça. Merci pour le follow, mon pote, une tuile. J'enchaîne, hop, parce qu'il est déjà quasiment minuit. Enfin, on a déjà dépassé minuit. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé, j'insiste. Je suis désolé, moi j'insiste sur ce livre. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui vont dire elle, qui vont m'insulter et tout. Il n'y a pas de galère. J'admets, il n'y a pas de souci. Ce livre n'est pas fait pour tout le monde. Moi je suis dedans. Moi je suis dedans. Et je peux convaincre des gens de le lire très simplement. Les chapitres sont très courts. Les chapitres à chaque fois c'est du 4-5 pages. Donc pour les mecs qui n'aiment pas lire longtemps, tu sais, t'as pas ce côté putain, ça me fait chier, j'ai pas envie d'arrêter au milieu du chapitre. Non. Un chapitre, c'est 4 pages. En 10 minutes, c'est barbé. Tu peux lire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et ça enchaîne. Ça enchaîne. Moi, Kundera, je respecte, frère. Les chapitres sont courts. Ça parle d'une relation. C'est un livre qui cherche à comparer la lourdeur avec la légèreté. En gros, allez, je sais pas si ça va vous donner envie, mais c'est un mec qui aime trop baiser. Le personnage principal, il s'appelle Thomas, c'est un mec qui pense qu'à Ken. C'est un mec, en gros, pour lui, c'est un libertin de fou baiser. Mais le livre, il parle pas de Huck. Attendez, parce que du coup, les gens vont peut-être croire ça. Non, 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 non. C'est pas ça le sujet principal. Non, non, c'est pas ça le sujet principal. Il y a même, je pense même que l'un des sujets principaux de ce livre, c'est la politique. C'est un immense queutard. Ouais, voilà, c'est un mec, tu vois, qui considère que coucher avec une meuf alors que t'es en couple, c'est pas de la tromperie. Et il rencontre une femme qui est super jalouse, et pour elle, bah du coup, tu sais, il y a une relation exclusive. Mais ça, c'est juste une façon de rentrer dans le monde en République tchèque, de voir un petit peu les différentes mœurs, comment les gens se comportent dans leurs relations et compagnie. Mais le truc vraiment intéressant, c'est le concept du kitsch.
Dans ce livre et dans d'autres livres de Kundera, ce mec développe un truc qui s'appelle le kitsch. Et le kitsch, en gros, je ne saurais pas comment dire. Le kitsch, c'est ce que les dictatures essaient de mettre en avant. Le kitsch, c'est genre un, comment dire, c'est genre un idéal. C'est en gros, par exemple, je sais pas, tu es sur Instagram, tu vas te balader sur Instagram, tu vas voir que des beaux mecs, des beaux corps, des belles femmes, des trucs, enfin, des mecs avec des vies de fous. Bah ça, c'est le kitsch, tu vois. Et ils considèrent, je sais pas, c'est le nen. Non, en vrai, c'est pas forcément ça. Faut prononcer le S dans mœurs. Tu sais que j'ai un petit doute, hein. Les normes poussées. Non, c'est plus le, comment dire, c'est la façade. Dans la façade, c'est un truc super beau, un idéal culturel, exactement. Et du coup, ils considèrent que cet idéal culturel, c'est le premier pas vers la dictature. C'est même comment dire, c'est même un critère pour être dans une dictature. L'île, la vie est ailleurs de Kundera, ça parle de la nostalgie du pays. Il parle de ça tout le temps en vrai, hein. Il parle tout le temps de son pays. Mais du coup, voilà. Et il y a une belle phrase, je crois, dans son livre, c'est à un moment, il dit le vertige. Attends, c'est quoi déjà? Le vertige, c'est pas la peur de tomber, c'est l'envie de tomber dont on se défend avec peur. Je crois que c'est un truc comme ça. Et waouh, les gars, là je le dis comme ça, on dirait que c'est de la branlette intellectuelle, ça pue sa mère. Mais quand tu lis le livre et que tu tombes sur cette phrase, waouh, 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 waouh. Il y a quelque chose. Le vertige, ce n'est pas la peur de tomber, c'est l'envie de tomber dont on se défend avec méfiance ou avec peur. Je sais plus le truc exact. Tu peux redonner le nom de l'auteur, c'est Milan Kundera. Mais bref, par contre, le livre est super long. Il y a des chapitres de 3-4 jours et la culpabilité d'avoir ressenti ça également. Mais il y a des mecs qui kiffent au moins dans le chat. Voilà, je suis content. Il y a des mecs qui ont lu Kundera qui respectent un minimum. T'as déjà lu Bel Ami de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, j'aime pas trop moi. Flemme de lire, je préfère les lives de Crowny. Et en soi, t'as pas tort, hein, y a pas de galère. On continue, ça c'était Milan Kundera. Voilà, pour les mecs qui veulent des livres de connaissances, Histoire de France, Jacques Bainville. Classique, hein, pas grand chose à dire. Si ce qui vous intéresse, c'est pas l'histoire du monde, c'est pas l'histoire de la philo, c'est pas je sais pas quoi, je pense que le meilleur livre sur lequel je suis tombé en termes d'histoire de France, c'est Jacques Bainville. Il te parle de tout, il te parle des différentes familles, les Mérovingiens, les Capétiens. Il rentre vraiment dans le détail de comment les mariages se sont faits, qui a trahi qui était censé prendre Burke la préface. Préface de Franz Olivier Giesberg, je sais pas qui c'est, mais c'est pas la version que j'ai moi. Il parle de la Bretagne, je crois qu'il parle de tout. Il parle de tout, il parle de tous les domaines, de tous les fiefs, de toutes les seigneuries. C'est super complet, c'est bon vieux Bainville. Mais le livre, il est vieux, je crois. Je préfère jouer à League of Legends. Et tu n'as toujours pas tort, hein. Mais laisse les gens qui veulent lire, lire. Action française, Bainville, le livre est bien écrit, mais imperfection. Bainville, ça date maintenant, c'est dépassé. Bah, ça peut pas être dépassé pour le passé, frère. Ça peut être dépassé pour certaines opinions quand on arrive peut-être vers Napoléon et compagnie. Et encore, mais ce qu'il raconte sur Pépin le Bref et compagnie, j'ai envie de le croire, moi, hein. Il est bon, le lore FR. Comme ça, le lore FR. Moi, je trouvais ça intéressant, surtout le passage des Capétiens. L'auteur est sûrement passé sur CNews pour être raciste envers les Arabes, je m'en passerai. Ah bon? Vas-y, mais nous, Quentin Tronic, c'est ça fait partie de la culture. Si, ça peut être dépassé. Ah bon? Mais ce qui me raconte sur des mariages, ça peut être dépassé, ça? Il me parle de Pépin le Bref, tel mariage aurait dû se faire, que pendant 100 ans, ils ont préparé l'accession au trône de telle famille. Bah, je sais pas, moi, ça me paraissait Stendhal, t'as lu, enfin en fait j'ai jamais vu personne dire le contraire, hein. Stendhal, t'as lu, j'ai lu le, comment ça s'appelle, le Rouge et le Noir, ça pue ça, grand-mère. Ah, c'est à chier, je pense dans la liste de tous les livres que j'ai lus, hein, j'en ai pas lu énormément, mais le Rouge et le Noir, quel livre de merde, waouh, waouh, je pense que Stendhal c'est un des auteurs qui m'insupporte le plus. Tu découvres des choses constamment en histoire, donc les connaissances évoluent et les analyses aussi, ok, ok, puisqu'on était obligé de le lire, mais personne m'a fait lire ça au collège ni au lycée, hein, tout le truc fait 800 pages, frère. Oui, on peut avoir de nouvelles analyses sur des documents retrouvés, traduits plus tard, etc. Ok, ok, ok. Bah, je remettrai à jour pour Histoire de France alors. Lorenz Zacchio, t'as lu? Non. La plus grande chaîne de l'histoire, je crois, hein. Enfin, l'une des plus grandes chaînes, hein. Je sais pas quoi dire. Du 30 minutes, du 40 minutes, c'est un classique. Si vous voulez vous brancher philo, c'est un mec qui explique bien. Comment on appelle ça quand il fait ces étapes là? Comment on dit là? Ah, c'est un nom sur YouTube, quand tu fais des chapitres sur YouTube. En gros, tu peux aller directement à ce qui t'intéresse, la vidéo sur Enthoven. Bah, c'est comme ça que je l'ai découvert, hein, quand il parlait de l'IA et de ce que racontait Raphaël Enthoven. C'est Raphaël Enthoven, c'est lui Attends, il a fait quoi, lui? Il a pas géré la meuf de son père, un truc comme ça, c'est une histoire comme ça, un chapitre. Vas-y, désolé les frères. C'est bien en fond pendant une game de LoL. Ah, je pense que Monsieur Phi, faut être un minimum concentré quand même. Ouais, si, c'est lui, Raphaël Enthoven, ok. Parce que souvent, vous savez que je confonds Raphaël Enthoven avec Raphaël Glucksmann. Et Lorenz Zacchio, c'est très drôle. Je sais pas, j'ai jamais lu. Sur l'histoire, il faut vraiment lire Le nettoyage ethnique de la Palestine de Ilan Papé, c'est d'utilité publique. Vas-y, bah, je vais me noter ça, hein. Bainville, l'historien que Zemmour adore citer car proche de l'action française à l'époque. Hein? Histoire de France, je l'ai découvert grâce à Scriptabanent. Je pense que vous connaissez le mec sur YouTube qui conseille des livres. J'étais tombé dessus, j'ai acheté et en vrai, je trouvais ça intéressant à lire. Enfin, en tout cas, il raconte bien l'histoire, je trouve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai jamais utilisé ces rêves dans un débat ou dans une discussion, mais c'était agréable. Pour l'histoire, il y a la chaîne Question d'Histoire qui est bien. Je connais pas. Je continue. Voilà, voilà. Ah, vous saviez qu'il y aurait un Dostoïevski, pour moi, c'est le joueur. Je suis désolé, hein. Je sais qu'il y a les nuits blanches. Je sais qu'il y en a plein, il y en a plein, frère, il y en a plein. Moi, je suis dans le train, le joueur.
Pourquoi? Parce que l'histoire derrière le livre et tout, en fait, quand tu le lis, ça te met en vitesse. Comment dire? Ça te met pas en vitesse, mais ça te met en condition. Parce que Dostoïevski, quand il a écrit Le Joueur, il était dans une situation précaire, il n'avait pas d'argent, il avait déjà vécu, il avait déjà eu un passé d'accro au paris sportif, accro à la roulette russe et compagnie, accro au blackjack, tout ce que vous voulez. Et il a été précipité par les maisons d'édition pour pondre ce livre. Il a eu 26 ou 29 jours pour écrire ça, donc il s'est précipité à mort, à mort, à mort. T'as lu Les Carnets du sous-sol, j'ai pas fini. Mais du coup, Le Joueur, ça parle très facilement de toutes les addictions, hein. J'ai l'impression, en tout cas, pour l'avoir lu, que ça dénonçait les addictions. Enfin, de toute façon, je peux pas voir comment tu peux sucer ça. Ça dénonce les addictions, la facilité dans laquelle tu tombes dans l'engrenage de tout ce qui est pas paris sportif, mais pour le coup, casino, jeux d'argent et compagnie. C'est intéressant. Et le livre est très court. Le livre est très court, ça se lit très rapidement. La mort de l'auteur, chef, on Osef de son histoire. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ok, mais quand il fait des carnets du sous-sol, c'est trop. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Enfin, j'ai lu, mais j'ai pas fini. T'as déjà lu du Sylvain Tesson? Non, jamais, frère. Bref, Le Joueur, pour moi, c'est le livre que j'ai préféré de Dostoïevski. J'ai essayé d'autres livres, j'ai pas tant accroché. Je sais qu'il y a plein de gens qui bandent dessus. Moi, c'est pas mon train. Faut que tu le conseilles à Vladi. Je suis même pas sûr que ça l'aide en vrai, hein. Parce que je l'ai lu, même si j'avais été un addict au paris sportif, ça m'aurait pas ouvert les yeux. Mais j'ai trouvé ça agréable à lire en tout cas. Je continue. Alors, ouais, parce qu'il n'y a pas que des livres, ma gueule. Il y a des mangas aussi. J'en parle à tous les streams. À un moment, il faut que j'insiste bien sur deux mangas, les deux mangas de ma vie. Je pense que Billy Bat, on peut le considérer comme un seinen quand même. Et Prisonnier Riku, c'est plus un shonen. Prisonnier Riku, bah, c'est le plus grand manga de l'histoire, frérot. C'est l'un des seuls mangas, j'étais à deux doigts de pleurer alors que j'étais adulte, hein. Je crois que je l'ai lu, j'avais 21 ou 22 ans. J'étais à deux doigts de pleurer à une certaine scène que je peux pas spoil. Billy Bat, c'est une blague. Wallah, Billy Bat, je pense que c'est dans mon top 10. Ah, c'est du jamais vu. Ah, ça allume Cowboy. Mais, pas de comparaison entre Billy Bat et Cowboy Bebop. T'as un baiser, hein. Seinen 100%. Bah oui, mais Billy Bat, c'est un truc qui te parle d'histoire. T'as plein d'événements importants. Il y a plein de rêves. C'est dans mes listes 2026. Bah, j'espère que tu vas le lire, hein. Urasawa, plus grand que Oda. Bah oui. Bah oui. Non, mais là, si je dois faire un classement des plus grands mangaka de l'histoire, bah Oda, tu t'es obligé de le mettre, je pense, hein, au minimum top 10. Sinon, c'est un drame pour l'œuvre, tu vois. Mais Naoki Urasawa, je crois que c'est top 1, hein. En fait, avoir autant de classiques, c'est que non, non, tu vois, une fois que t'as Monster et Billy Bat, c'est que t'es top 1, top 2 obligatoirement. Urasawa n'a jamais flop. Moi, plutôt, j'ai pas trop aimé. Plutôt, j'ai pas trop accroché. Et même 20th Century Boys, j'en avais parlé il y a pas longtemps en stream parce que je le lisais à chaque stream, je racontais où j'en étais. J'ai kiffé, mais avec du recul, ça m'a pas tant marqué que ça. Monster, c'est mid as fuck, mais Monster, c'est du. Monster, je pense que c'est mon manga préféré de Naoki Urasawa, hein. Je l'ai pas mis parce que c'est un tapin, tout le monde le connaît, et Billy Bat est un peu moins connu. Togashi, c'est très fort. Pour Yu Yu Hakusho et pour Hunter x Hunter, ouais, je me fais. Ça, arrête de supprimer ces trucs, frère. Monster, c'est tellement fort. Bah oui, c'est son meilleur manga et y a pas de débat pour moi. Plutôt, c'est de la frappe. Je sais pas, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé plutôt. Pour moi, il y a vraiment un big tree. Top 1 Monster, top 2 Billy Bat, top 3 20th Century Boys. C'est tout. Tu penses quoi des œuvres d'Inoue? Inoue, on est d'accord, c'est vagabond, hein. Faut que je trouve un exemple. Inoue, pour moi, c'est un mec qui bande dur dès le début et d'un coup il bande mou. Je sais pas comment expliquer. C'est un mec, il y va très fort, très vite et d'un coup, c'est compliqué. D'un coup, ça devient compliqué. Vagabond, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est 10 tomes. Waouh, t'es en mode, mais c'est du jamais vu dans l'histoire. Et au bout de 10 tomes, tu te dis, ah, vas-y, il m'a déçu, frère. Il peut pas finir en beauté, ça a chier. Enfin, pas à chier, c'est toujours agréable à lire, mais je suis pas dans le train, frère. C'est quoi le manga à gauche? C'est Prisonnier Riku. Mais c'est plus un shonen, tu vois. C'est plus un mec qui essaie de s'évader d'une prison. Inoue, Real, Slam Dunk, Vagabond, je sais pas si on se rend compte. Non, il y a plein d'œuvres. On peut respecter le travail fourni, mais moi, Inoue, j'ai un peu de mal. Real et Slam Dunk, j'ai pas lu Real. Slam Dunk, j'ai essayé, j'ai trouvé que ça puait sa grand-mère. Faut que je t'envoie une revue sur Vagabond. Et pourquoi? Pour me convaincre d'aimer Vagabond, parce que ça va pas arriver, frère, hein. Ça va pas arriver. T'avais juste à dire qu'il s'essouffle rapidement au lieu de parler de ce gag. My bad. Je continue. Il y a deux livres. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et peut-être le procès de Kafka. Je sais pas si j'en avais parlé dans le dernier stream. Mais pour moi, ce sont de bons livres. Surtout celui-là. Il fait moins de 100 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est vraiment court. Vocabulaire basique. Ça parle de Sarkozy. Pourquoi tu parles de... Ah, à cause de la prison. Et c'est des livres sur lesquels Vagabond est basé, c'est des classiques. Les livres sur lesquels Vagabond est basé. C'est quoi, c'est des livres d'histoire, genre des trucs qui te parlent de Miyashi. Comment il s'appelle? Musashi Miyamoto, c'est ça son blaze, non? Le procès, c'est tellement mid. En fait, le procès, j'aime bien, mais je trouve que c'est trop long pour rien. Le dernier jour d'un condamné fait le même job en beaucoup plus court. À mon avis, si je dois conseiller un livre à quelqu'un, je dirais quand même Le dernier jour d'un condamné. C'est rapide, ça parle d'un mec, on connaît pas son blaze, on connaît pas son crime, mais on suit son chemin jusqu'à sa condamnation à mort. Et du coup, t'arrives à te mettre à la place d'un criminel et c'est pour condamner, pour abolir la peine de mort. C'est un combat social. Tous les Marocains détestent ce livre de merde. Tu parles de quoi? Du dernier jour d'un condamné ou du procès? Le traité des cinq roues, je crois. Ah, je l'ai pas lu. Le traité des cinq roues de Musashi Miyamoto. Ah, parce que Musashi Miyamoto, c'était pas juste un samouraï, c'est un mec qui a écrit des livres. J'étais même pas au courant, frère, hein. Les deux n'ont rien à voir. Bah si, dans le délire,
Dans le procès, on connaît le blast du mec, on sait qu'il s'appelle Joseph, mais on connaît pas son crime. Et on suit un petit peu, dans les deux cas, par contre, ouais, il y a un truc qu'il y a à voir, c'est la, comment dire, c'est pas la machination, mais tout le côté administratif, les formalités administratives, l'engrenage juridique, bah, que ce soit dans le dernier jour d'un condamné ou dans le procès, il y a la même chose, frère, je peux pas me dire le contraire. T'as lu Le Prince de Machiavel, giga classique, mais vraiment bien à lire. J'ai lu, c'est sympa. En fait, c'est important à lire, mais c'est pas plaisant à lire non plus. Il y a des refs historiques qui sont sympas, tu vois, c'est pas désagréable, mais il y a plus de branlettes intellectuelles qu'autre chose autour de. Tu vois, c'est comme Sun Tzu, l'art de la guerre, frère. Bon, Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est quand même bien en dessous du Prince de Machiavel. Mais c'est un très bon livre. Je vais pas non plus m'extasier et tout. J'en avais parlé lors du premier Star Culture. J'avais dit que pour les mecs qui veulent se brancher un petit peu politique, livre politique, n'hésitez pas pour Le Prince de Machiavel. Le Prince, c'est vraiment un manuel pour être un enculé, en gros. Mais je crois que dans le titre, j'avais mis le livre préféré d'Emmanuel Macron et George Bush. Ça résume bien ce que c'est, hein. L'art de la guerre, le livre des scammers Dubaï. Non, l'art de la guerre, c'est ridicule, hein. Sun Tzu, je l'ai acheté, il est à côté de moi. J'ouvrais au hasard, ça a pué sa grand-mère, hein. Le livre des mecs qui ne lisent pas de livres, Imo. Ouais, ne commencez pas par ça. Franchement, il n'y a pas de sous-culture et tout, mais ne lisez pas ça, s'il vous plaît. C'est comme Père riche, Père pauvre. Vous avez lu ce truc? Il y a plein de gens qui la mala autour de ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. T'allais sur YouTube, tout le monde dit c'est mon livre préféré. Ah, j'ai essayé de lire un Père pauvre, Père riche. Ça a chié aussi, hein. Il n'y a pas de développement personnel, ça va pas t'ouvrir les yeux, ça va pas changer ta vie. C'est tellement gaze, on est d'accord. Macron a fait son mémoire de master sur Machiavel, du roi là. Parce que tu sais que je l'ai dit au pif, hein. Pour moi, juste le livre me fait penser à Macron dans la gestion de la nation et compagnie, mais il l'a vraiment fait. Je vais pas arrêter, le meilleur livre de l'histoire, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ouais, ça peut s'entendre. Marcus Aurelius, méditation, je préfère penser pour moi-même. Résumé, Sun Tzu, le nerf de la guerre, c'est l'information et l'économie. Bah, en gros, Sun Tzu, vous lisez le livre, vous ouvrez une page au hasard. Sun Tzu vous explique que pour gagner une guerre, il faut attaquer son adversaire dans l'ombre, dans le dos. Ah, The Noticeur. Je vous jure que c'est ça. Eh, pour chaque stratagème de Sun Tzu, t'es en mode bah merci frérot. Voilà. The Noticeur. Putain, bah pour gagner une guerre, il ne faut pas que ton adversaire connaisse tes plans. Bah merci, voilà. Et je fais quoi? Comment j'applique ça dans ma vie? Il est où le développement personnel? Je m'en branle. Tu lis des web novels genre ORV, LOTM, Rosero? Non, même pas, hein. Concernant Machiavel, Rousseau disait en feignant de donner des leçons au prince, il en a donné d'excellentes au peuple. C'est pas faux. Après, faut. Je sais plus c'est quoi le contexte. Je crois que Machiavel, il voulait se remettre dans la poche un prince de Florence ou un prince d'Italie. Et du coup, il lui avait préparé ce livre comme un guide, c'est ça, non? Je sais plus à qui c'était destiné. C'était une grande famille d'Italie. Tu connais des fleurs pour Algernon? C'est dingue. Non, j'ai pas lu, frérot. J'ai pas lu. Je continue. Le prince de Médicis, voilà, c'était un guide, c'était pour l'expliquer comment il devait gouverner, comment il devait être dur avec son peuple. Faut dire que ce sont des choses qui l'ont marqué de ses guerres, la gueule de ses rivaux. Je sais plus de quoi tu me parles, frérot. Mais je continue, je continue. Le plus grand manga de l'histoire. Là, pareil, j'en parle à un moment, faut que j'insiste. Faut que j'insiste sur Chameau, faut que j'insiste sur Lecoq. S'il te plaît, Fies, je sais pas si t'es sur le stream. Chaque personne qui ont lu Chameau ont été choquées. C'est en fait, c'est du jamais vu, frère. Connais pas, vas-y, vends-le. Chameau, je sais même pas comment te le vendre, frère, hein. Y a tout. Si t'aimes les arts martiaux, t'en auras pour ce que t'aimes. Si t'aimes les histoires, les intrigues, les trahisons, t'en auras aussi. Si t'aimes les histoires d'accusés à tort, de condamnation judiciaire, de prison, tu vas aimer aussi. Ryo Narushima, ce perso a changé ma vie, hein. Mais Sun Tzu n'est même pas son auteur historiquement, c'est un condensé de plusieurs auteurs de l'époque, il me semble. Ouais, mais tu connais, généralise. Généralise, on associe souvent ça à Sun Tzu. Je pars du principe que c'est Sun Tzu qui l'a écrit. Coq de combat, le scénariste se barre après le premier arc. Soyez prêts, ça devient mute. T'es un menteur, ça devient tout. Ça reste ok. Ça reste ok, je suis allé au bout, j'ai passé un bon moment. C'est coq de combat, je connaissais pas le nom Jap. Ouais, c'est coq de combat, c'est coq de combat. Et le nom Jap, c'est chameau. Voilà. 134 chapitres, wesh, c'est long, c'est pas si long. Vous êtes baisés, les gars. 134 chapitres, pour vous, c'est long pour un manga? Pour moi, c'est juste banal, hein. Les gars, on a goûté à One Piece 1000 chapitres. J'ai goûté à quoi de super long encore? Mais en vrai, le plus long que j'ai lu, ça reste quand même One Piece. Hippo, mais je suis un baiser, j'ai lu Hippo. J'ai lu Hippo, il y a plus de 1000 chapitres aussi. Vous êtes fous, 134 chapitres. Ça, je vous fais ça en 3 jours. Il est dans une prison, non? Au début, ouais. Macron a fait son mémoire de master sur Machiavel, mais malheureusement, c'était avant le numérique, il n'est pas consultable. Comme par hasard, putain, on pourra pas lire ça. Chabon, on n'a jamais lu un plus gros FDP comme protagoniste. En vrai, ouais. En vrai, ouais, mais c'est quand même de la frappe à lire. Je continue, il nous reste pas beaucoup. Ouais, il nous reste 4 slides, ensuite on pourra aller dormir. Et toi, poste le lien du PowerPoint sur Twitter pour ceux qui vont dormir, please. Il reste 4 slides, frérot, ça va, et la rediff sera disponible. Ensuite, ok, ça, les gars. Là, je prends des risques. Enfin, je prends des risques. Ouais, je prends pas de risques. Normalement, tout le monde est censé kiffer ce livre. Tous les mecs qui ont lu Voyage au bout de la nuit de Céline, vous êtes censés sucer quand même. S'il vous plaît. Là, je m'adresse aux mecs qui ont eu ce livre entre les mains. Moi, j'ai bien. Bah, moi, je dirais pas qu'il a changé ma vie,
Mais j'ai passé un bon moment. Le côté Bardamu qui suit la Première Guerre mondiale. Ensuite, le colonialisme en Afrique. Ensuite, il devient médecin dans les banlieues françaises. Il se rend compte de ce qu'est la misère. Il dénonce le colonialisme. Il dénonce les guerres. Il y a plein de trucs. Meilleur live, j'ai juré, je suis assis carrément. Bah, régale-toi, frérot. Céline est un FDP, mais bravo pour ça. J'ai pas le lore autour de Céline. Je vous mens pas, je connais pas. Je sais pas si c'est un fils d'up, je sais rien de lui, je suis pas renseigné. Si vous le dites, c'est que ça doit être vrai, je ne sais pas. Mais pour avoir lu Céline l'antisémite, ça, j'ai lu sans le savoir. J'ai lu le livre sans le savoir. Et dans le livre, j'ai rien vu d'antisémite. Au contraire, le livre est plutôt based, je crois, hein. Il écrit des pamphlets antisémites. Mais pour ceux qui ont lu le livre, il y a pas de relent antisémite, il y a rien, non? Céline, c'est le pire des auteurs que tu as cité. En parlant en auteur peut-être, mais je connaissais pas son histoire. Je me suis même pas renseigné. Là, pour le coup, Voyage au bout de la nuit, c'est littéralement, je suis allé à une foire des livres. Je suis allé à la foire des livres dans le 15e dont je vous parlais. J'ai vu un mec, je dis ouais, tu me conseilles quoi comme livre qui est un petit peu dénonciateur mais qui fait roman en même temps. Le mec m'a regardé, m'a dit vas-y, tiens, Voyage au bout de la nuit de Céline. J'ai pris, je suis rentré chez moi, j'ai lu, j'ai trouvé que c'était de la frappe. Pas plus, pas moins, frère. Non, c'était plutôt dans sa vie, ce livre, il a mal tourné après. Ok, ok, ok. Bon, en tout cas, bah, je sais pas. Bah, je sais pas, du coup, si je le conseille, parce que ça a l'air d'être un fils de pute. Mais moi, pour l'avoir lu, ça me parlait. Tu vois que le mec, il dénonce l'exploitation. Tu vois que le mec, il dénonce la condition humaine. Il dénonce le patriotisme. Toute sa vie, il a fait la guerre. Il a fait. Enfin, je parle du personnage principal, hein. Le personnage principal a fait la guerre, a fait plein. Il a fait quoi? Il a fait la guerre. Il a été colon en Afrique. Il a fait plein de conneries. Il a vu des gens se tirer dessus. Il a vu des gens dire de la merde. Des gens manquer de solidarité. Et à la toute fin, ah ben non, je vous spoil pas, je suis un baiser. Mais je suis un ouf, voilà, j'allais vous dire la fin, normal, hein. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, pour le coup, c'est le côté pas académique. Genre, tu vois, il y a plein de points d'exclamation, il y a plein d'insultes, il y a plein de langage familier. En fait, ça se lit comme de l'argot, comme si tu parlais dehors, frère. À la fin, il devient aigri de baiser, de souvenirs. Spoil pas, spoil pas. Ne disons rien. Si quelqu'un veut l'acheter, si quelqu'un considère que c'est un sale fils de pute, c'est normal, je t'ai pas renseigné sur le truc. Désolé, les frères. Il envoie des emojis aussi, quand même pas. Mais c'est facile à lire. C'est facile à lire. T'as l'impression limite que c'est un langage oral. Il a fait ça et ensuite, il a adoré le régime de Vichy. Céline a soutenu Hitler, mais on est où là? Mais on est où là? Moins de cas viewers depuis qu'il se prend étoile. Je sais pas, je m'en branle, je cache les viewers, hein, c'est pas mon problème, frère. C'est pas mon problème. Et si j'ai envie de faire que des streams culture, je ferai que des streams culture, ça ne changera rien. Et je pense qu'elle est là la force de cacher les viewers, c'est que tu t'en branles. C'était un collabo. Hein? Mais on est sur le diable là, je crois, hein. Je connaissais pas, j'étais pas familier avec le jeu de cet enculé de Céline, frère. Mais je continue. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 trucs, je crois. Bon, pour les mecs qui veulent lire l'arabe, je vous parle premier degré. Je vous jure que ce mec est en train de changer ma vie petit à petit. Pour les mecs qui veulent reprendre l'arabe, réapprendre l'arabe, suivez ce compte. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est Arabi-du-bas bref. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il répond à tous les tweets de Twitter en donnant du vocabulaire arabe. Je sais pas, je vous donne une bêtise. Imaginons demain, je sais pas, Macron fait un tweet. Non, pas forcément Macron, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais un mec banal fait une vanne et il utilise le mot j'aime, je sais pas, j'aime les pommes. Et bah, sois sûr qu'il y aura ce mec en dessous qui va te dire pomme égale 1-1, il va te mettre la traduction en arabe, comment on dit, la phonétique, et en gros, c'est une IA. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit une IA, hein. Je crois pas, je l'ai vu il y a pas longtemps sous un tweet. Maintenant que je le follow, je l'ai sous tous les tweets, et en vrai, le vocabulaire que j'ai développé en arabe grâce à ce mec, frère, c'est dingue, hein. Dès qu'il y a un tweet, il est en dessous, et il donne la traduction en arabe d'un ou deux mots-clés du tweet, et ça aide pas mal. Donc voilà, donc pour les mecs qui veulent se brancher, apprendre l'arabe, ça m'aide plus que certains livres, en vrai de vrai. Je continue. T'as aucun livre arabe, de quoi? Un livre écrit par un arabe, genre? Ou comment on dit une pomme, du coup, triche pas, tfah. Mais ça se dit pareil en arabe littéraire et en arabe d'Alija, frérot. On continue. Vous allez me dire qu'aussi Yukio Mishima c'est un fils de pute là pour le coup j'en sais rien les gars. Je sais même pas c'est qui Yukio Mishima. Moi j'ai juste lu le Pavillon d'or. À un moment je me suis dit tiens j'ai pas lu assez de littérature asiatique, faut que je me branche un petit peu Japon et compagnie. Je me suis renseigné, j'ai vu que l'un des plus gros classiques c'était le Pavillon d'or. Il y a un petit lien avec Yukino, hein. Fasciste Mishima aussi m'a arrêté, oh là il a tué mon grand-père. Vas-y. Bon, pour le coup Mishima il fait rodave un petit peu. Ah ouais il a validé des textes de Bassem. Je suis pas sûr de ça, hein. Il y a un petit anachronisme dans ce que tu me racontes. C'est le mec qui s'est seppuku après tentative de mini coup d'état. Après, c'est pas l'histoire d'un petit peu beaucoup d'auteurs japonais ou beaucoup de samouraïs. Pas le mec qui s'est seppuku, je sais pas. Mais le pavillon d'or, ok, je sais pas si ça va vous hype. Mais en fait, ça parle d'un mec qui commence. C'est un mec qui a plein de soucis. Comment dire, genre. Il est un petit peu reclus de la société, mais ça reste un moine. Il est bègue, il a pas de meuf, il a rien, il a chipette. Il a 2 amis, mais même les amis, ils sont bizarres. C'est un mec un petit peu bizarre dans son coin. Limite, on pourrait le considérer comme un incel, tu vois. Et le mec, du coup, il devient passionné, il devient obsédé par un bâtiment. Je vous jure, c'est juste ça, les gars, le synopsis, c'est ça. Il devient obsédé par le pavillon d'or, là. Vous voyez l'image à droite? Il commence à bander sur un bâtiment. Mais premier degré, genre, il le décrit tout le temps. Il est à fond sur le bâtiment. Et pourquoi je vous le conseille? Pour une raison toute simple, c'est qu'en lisant le livre, j'ai commencé à bander sur le bâtiment.
En fait, ils le décrivaient tellement bien, les gars, mais j'étais en mode, mais ouais, mais en vrai, je comprends en vrai. Je sais même pas ce que c'est le pavillon d'or, je sais même pas à quoi ça ressemble, et je crois que je m'en branle, hein. Mais, mais en vrai, le pavillon d'or, mais je comprends. Mais moi aussi, je commence à être dingue de ce truc-là. Littérature asiatique, lisez absolument le journal d'un vieux fou de Tanizaki. On note, frérot. Je l'ai vu en vrai, flex, c'est exceptionnel. Non, mais je sais que le bâtiment est super beau. D'ailleurs, c'est le vrai bâtiment de la photo. Il y a un film qui s'appelle Mishima qui est incroyable. Ça me dit rien. Le film sur sa vie est bien aussi Mishima, A Life in Four Chapters. Mais Mishima, c'est un top auteur, genre au point où il y a des films sur ce mec. C'est un plan de construction d'un ingénieur. Non, mais tu sais, genre, dans le livre, la façon dont il décrivait le pavillon et tout, et je peux pas spoil la fin, mais la fin, elle est plutôt dramatique. C'est pas juste un mec qui bande sur un bâtiment. Il y a une issue philosophique et une issue scénaristique au bout du bout. Lis Le Soleil et l'Acier, je connais pas du tout. Mais moi, en termes de livres asiatiques, les gars, en dehors des mangas, j'ai pas lu grand chose, hein. Lisez Shibumi de Travaillant. Et j'ai commencé avec Le Pavillon d'Or. J'ai commencé avec ça et il faut que je poursuive. Là, je l'ai lu il y a pas longtemps. Oh putain, oui, le film est fou. Alors, va falloir que je me branche, je crois, hein. Et dernier truc, je sais même plus ce que j'ai mis, frère. Ah ouais. Fin du stream, c'était mes recommandations pour aujourd'hui. S'il y a des mecs, en général, les livres coûtent tous moins de 10 balles, à part l'histoire de l'art où j'ai abusé de ouf, ça coûte 40, 44 pétards. Là, faut se mouiller un petit peu, faut vraiment kiffer l'art, kiffer les œuvres d'art, faut vraiment vouloir se cultiver. Mais au global, c'est moins de 10 balles. Vous pouvez trouver sur Z Library gratuitement, en PDF, un petit peu partout. L'avenir du jeudi culture. J'ai hésité à faire un exposé. J'hésitais à faire un exposé, mais je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop. Je voulais faire un exposé, et dites-moi, je crois que c'est le pire thème de l'histoire. Je voulais faire un exposé sur le redressement judiciaire. Et c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Je voulais faire un exposé sur la sauvegarde et le redressement judiciaire. Merci pour le seum, mon pote Sam Sems. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Laissez-moi 2 secondes, laissez-moi 2 secondes. J'ai fait des études, j'ai un master en droit des affaires. Et je me suis rendu compte, dans un cours, je parlais avec un avocat et tout, et j'ai même eu des dossiers en rapport avec ça, qu'en fait, être en redressement, être en sauvegarde, ça veut pas dire que la société est dans la merde. Il y a des sociétés qui font exprès de se mettre en redressement et en sauvegarde juste pour pouvoir gratter des sous et pouvoir baiser leurs créanciers. Parfois des créanciers qui sont certainement des banques, mais des créanciers qui peuvent être des ouvriers, qui peuvent être un petit peu tout. Et je pense qu'il y a un bail dans le redressement. C'est un truc très précis, assez technique en droit, mais il y a un monde où je peux le simplifier pour que vous vous rendiez compte un peu plus de l'économie, de comment le droit sert l'économie. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou ça pue sa grand-mère, je suis allé trop loin? Smahli, on fait quoi de ça? Bah, regarde, je vais te donner un exemple très concret. Quand j'avais 12 ans, le nombre de fois où j'allumais la télé, tu sais, tu regardes les infos, tu vois, je sais pas, truc tout con, SFR annonce être en redressement judiciaire. Et t'as tous les journalistes en mode, oh là 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 là, mais c'est un drame, c'est une catastrophe, SFR est dans la merde. Et bah non, bah en fait, SFR est en redressement judiciaire, mais ils se sont servis de ce redressement judiciaire pour être encore plus riches. Et moi, ce que je voulais expliquer, c'est comment ils ont fait. Et c'est quoi la stratégie, comment font les avocats, parce qu'il y a des avocats qui trichent avec des experts comptables pour truquer certains chiffres. À vous, c'est un exposé pour ajouter une ligne sur le CV. Non, même pas, hein. Mais du coup, voilà, en fait, je me suis ressouvenu de cet exemple que j'avais, par exemple, Camailleux, tu spoil là, non, je suis pas rentré dans le détail. T'as fait un master où tranquille, j'ai dit ma fac 800 fois, je n'ai pas trop envie de détailler ma vie à Twitch gauchiste qui me regarde. Ça va bien mettre en avant le côté ultra-libéral du système et comment tout est fait pour favoriser les entreprises privées archi intéressant W Concept. Voilà, bah, on ira sur ça. Et pour le jeudi culture, je vais vous tenir au courant au fil de la semaine pour pouvoir essayer de brancher des gens, des exposés de 5 à 10 minutes, pardon. Et dès que ce sera le moment, on enverra le jeudi culture. Je préparerai mon exposé et d'autres personnes passeront en live pour présenter leur exposé. C'est quoi ça? Le daron à Kukai en panique devant ton live. Le daron à Kukai, si un jour j'en parle, un scammer parmi les scammers, hein. C'est faux, sa chef, SFR est encore dans la merde. Ils ont baisé leur business, mais c'est le patron qui s'en est mis plein les poches. C'est littéralement ce que je te dis, frérot. Le patron s'est détaché de nombre de dettes grâce à ce système de redressement et sauvegarde judiciaire. T'es dans mon camp, frérot, hein. Les mecs qui ont des exposés il y a un an qui attendent de passer. Après, je sais pas si je peux le dire. Par exemple, l'exemple de SFR, je connais un avocat qui a bossé sur le sujet. C'est pour ça que je suis sûr de cet exemple. Comment on fait pour faire exposer de jeudi culture? Tu peux me DM sur Twitter ou sur Discord. On attend l'exposé de Snow. Et vous pouvez faire des exposés sur tout, hein. Envoie le lien du PowerPoint, mon ref. J'enverrai ça sur le Discord. Dès que je finis, je le mets sur Discord. Merci pour le sub, mon meilleur ami Payan. Moi, voilà, c'était la fin du stream. Merci à ceux qui m'ont écouté. Merci pour tous les subs. Merci pour toute la force. On a baisé Twitch gauchiste. On va essayer d'avoir le 3e ballon d'or. On va viser le tripit. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. Merci, j'ai kiffé comme le dernier. Bah de rien, frérot. J'espère que des gens vont acheter des livres. N'hésitez pas, tous ceux qui vont acheter des livres, qui vont les lire sur Z Library ou je sais pas, à me faire des retours en DM. Même si ça pue sa mère, hein. S'il y a un livre que vous détestez, n'hésitez pas à m'envoyer un truc. Ouais, ça, j'ai pas aimé pour telle raison. En général, je réponds et j'essaie de débattre, j'essaie de discuter, j'essaie de comprendre. Et si vous avez aimé, pareil, parce qu'il y a certainement des livres que vous allez aimer et que moi, j'ai pas trop aimé, mais que j'ai quand même présenté parce que je les trouve intéressants. W est enculé étoile en stream culture. Je crois pas, hein. À dans 6 mois pour le prochain jeudi culture.
He might be right. Il tient peut-être quelque chose. Eh, demain, on refait les trous du cul. Hein. J'ai envoyé une dose de politique et de culture là cette dernière semaine. Est-ce que demain, vous m'autorisez à envoyer le dernier des streams des idiots finis? Demain, je vous le dis, je pose mon cerveau. Ça sert à rien de me parler. Ça sert à rien de me dire, ouais, vas-y, utilise des mots compliqués, débat, je sais pas quoi. Non, demain, je suis en full, voilà, full brain rot, full IA. Ça sert à rien de me calculer. Hein. Demain, c'est 3 vidéos IA, nique sa mère. Voilà, ok, on est d'accord. On est d'accord. Oui, même React les anges, si tu veux. Ouais, c'est bon, là j'ai donné. J'ai assez donné sur le mois de mars. Je vais cut le stream comme un animal, je crois. Hein. Je vais appuyer sur arrêter le stream et je crois que je vais me brancher Crimson Desert. Est-ce qu'un live sur les aventures de Quentin, le fils de pute, existe? Alors non, mais tu peux le faire si tu veux. 50 streams, je deviens suceur professionnel. Oh, le suceur. 50 d'affilée en plus. D'affilée. Peux-tu raid? Non, je vais appuyer sur arrêter le streaming comme un bavon. Hein. Là, j'ai trop la flemme, frère. Je suis fatigué. Eh, vous imaginez ça fait quoi? Ça fait 2h16 que je parle non-stop. Et vous voyez, sur les sujets de Golemont, là. Sur les sujets de Golemont, c'est pas très dur, parce que j'ai juste à faire le débile, ça sort tout seul. Mais sur les sujets comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'avais un petit texte préparé à côté, je voulais... Non, arrête pas Eto, je vais juste appuyer sur le bouton comme un ouf. Hein. Wesh, le CEO, tu arrêtes pas, t'as pas honte. Il est multimillionnaire, il va faire quoi de mes viewers? Laisse-moi appuyer sur le bouton arrêter le streaming et prendre une douche, parce que là, je pue. Hein. Là, vous me sentez pas, les gars, mais parler pendant autant de temps, j'ai une auréole de baiser, je pue sa grand-mère, laissez-moi aller dormir. Par contre, je veux bien vous accorder ça, vous avez raison. Attendez, hop, 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 hop.